Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout le monde connaît très bien, mais que finalement, l'on aborde très peu, le désert médical. Pourquoi les aides-soignants s'en vont des hôpitaux et des maisons de retraite? Comment des personnes qui ont choisi de faire ce métier par vocation, par amour du métier, du jour au lendemain, décident d'abandonner le dit métier. Je ne vais pas ici vous sortir des chiffres des différentes études ou alors des journaux ou des médiums. Non, pas du tout. Je vais vous parler simplement de mon expérience personnelle, de ce que nous abordons avec mes collègues dans les couloirs de nos différents lieux de service. Pendant longtemps, je me suis rendu compte que j'avais tout donné et que je ne me retrouvais plus vraiment dans mon métier. Pas parce que je n'aimais plus mon métier, mais tout simplement parce que j'avais cette impression de donner tous les jours, de manquer de reconnaissance, de manquer de temps, de manquer de beaucoup de choses. Si tu es aide-soignant, infirmier, cette vidéo, elle est pour toi. Si tu es quelqu'un de lambda qui souhaite avoir des réponses à ces questions du pourquoi les hôpitaux se vident de ces soignants, les maisons de retraite pareilles, cette vidéo pourra t'apporter un certain nombre de réponses. Alors, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. La première raison pour laquelle les aides-soignants partent des hôpitaux et des maisons de retraite, c'est l'épuisement invisible. En tant que soignants, nous savons très bien que nous devons porter nos résidents, nos patients. Nous nous attendons à rester debout toute une journée, à prodiguer des soins, des gestes répétitifs. Cette fatigue-là, nous nous attendons à elle. Mais quand tu te lances dans ce métier, il y a une fatigue à laquelle tu ne t'attends pas du tout. Celle-là, je vais la nommer la fatigue émotionnelle. Quand tu dois accompagner un résident ou un patient dans ses derniers moments de vie et que tu as l'impression de ne rien ressentir, ce n'est pas normal. Quand tu dois accompagner des familles pendant ces moments-là et tu dois te montrer forte ou tu as l'impression que tu ne ressens plus rien, cette fatigue-là, c'est cette fatigue-là que les soignants ressentent, mais qui n'osent pas en parler au quotidien. En se lançant dans ce métier, on s'attend à être des personnes empathiques, des personnes qui donnent. Même si on est fatigué, on s'attend quand même à un minimum. Mais quand un soignant arrive au niveau où il prodigue un soin et a l'impression d'être stoïque, de ne rien ressentir en retour, ça devient dangereux pour la personne. Autre chose qui nous arrive dans les couloirs des hôpitaux et des maisons de retraite, c'est le manque de moyens. Parfois, tu dois être là pour ton patient ou alors ton résident, lui prodiguer un soin, mais tu ne prends pas le temps nécessaire pour lui expliquer de long en large le soin parce que tu es pris par le temps, parce que tu as un certain nombre de toilettes à faire et il faut que tu sois dans les temps. À un moment donné, tu rabâches ton travail, tu le fais vite. Sauf que nous n'avons pas signé pour ça. On a signé pour être là au plus près du patient,
prendre le temps de lui expliquer le soin avant de le commencer. Que la personne soit d'accord, qu'elle comprenne. Non, on n'a pas ce temps-là. La troisième chose, celle-là, elle est la plus... celle qui fait le plus mal, je veux dire. C'est le manque de reconnaissance dans notre métier. Pendant la période du Covid, on a assisté à des soignants qu'on pouvait apercevoir sur les journaux ou alors aux 20 heures. On pouvait voir comment les personnes se mettaient sur les fenêtres et applaudissaient les soignants. Après le Covid, plus rien. Le cours de la vie a repris. La vie a repris son cours autant pour moi. Et chacun est passé à autre chose. On dirait même que cette période-là n'avait jamais existé. Je vais vous parler d'une expérience personnelle, sans toutefois entrer dans les détails. Il m'est arrivé de vivre des nuits de travail où j'ai vécu des situations tellement épuisantes, moralement, psychologiquement, où je n'ai même pas pris une minute pour moi. À la fin de ma prise en soin, à la fin de mon service, je n'ai même pas eu quelqu'un pour me demander comment s'est passée ta nuit. Comment tu vas? Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas que ce soit normal. Quand je rentre chez moi, je me dis pendant combien de temps je vais encore supporter tout ça? Il est bien de faire des revendications salariales parce qu'on a envie d'avoir une reconnaissance salariale. C'est un sujet important. Mais la reconnaissance qui fait mal, c'est la reconnaissance au niveau de sa personne. En fait, on donne tout au quotidien, mais on a l'impression de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de passer à la trappe, de tout donner, mais qu'en retour, on ne reconnaisse rien. Dans notre métier, les psys, c'est pas monnaie courante. Et même quand il y a un psychologue dans le service, on a même cette peur d'aller nous confier, d'aller lui parler. Parce qu'on se dit, le psychologue prendra toujours le parti de l'administration ou alors tout ce qu'on va lui confier demain après demain, on l'entendra encore entre nos collègues. Il y a autre chose qui fait en sorte que les collègues soignants quittent l'hôpital ou alors quittent les maisons de retraite. C'est la violence dans toutes ses formes. Elle est verbale et elle peut aussi être physique. On reçoit parfois des coups de nos résidents. On reçoit de la violence verbale. On reçoit même de la violence venant des familles, des personnes qu'on accompagne au quotidien. Et nous, à notre place, on nous demande juste d'être professionnels parce que c'est ce qu'on nous a appris. Peu importe ce que vous recevez, restez professionnel. On doit prendre sur soi. Mais jusqu'à quand? À quel prix? La cinquième et dernière chose que j'aimerais aborder ici, c'est que c'est cette fatigue-là que les gens ne voient pas. Non, je ne l'appellerai même pas fatigue. C'est ce que les gens ne voient pas. Généralement, les gens pensent que partir, c'est abandonner son métier. Non. Les soignants qui prennent la décision de partir, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment plus leur métier. Ce n'est pas parce que ils ont choisi le mauvais métier. C'est parce qu'à un moment donné, il faut se choisir. Parce que si tu ne te choisis pas, tu vas y laisser ta peau. C'est pas parce que tu es quelqu'un de faible. C'est pas parce que tu es quelqu'un de pas empathique ou alors
qui ne comprend rien. Non, c'est tout simplement qu'à un moment donné, tu te dis, si je continue comme ça, je vais y laisser ma vie. Et la seule solution parfois qui reste, c'est le courage de partir. Généralement, les soignants qui s'en vont, ce sont les meilleurs. Ce sont les personnes qui ont tellement donné qu'à un moment, ces personnes-là n'ont plus rien à proposer. Elles ont tout donné. La seule chose qui leur reste, c'est de partir. Alors, cette vidéo, elle s'adresse aux soignants, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie. Si tu es une personne qui se retrouve dans ce que je raconte, sache que tu n'es pas un mauvais soignant ou alors une mauvaise personne. C'est tout simplement quelqu'un qui a besoin de sentir qu'il n'est pas seul. Le simple fait de savoir que d'autres personnes vivent la même situation que toi, c'est réconfortant. C'est tellement réconfortant de savoir qu'on n'est pas seul, que d'autres personnes vivent la même chose qu'on vit au quotidien. Et avoir quelqu'un qui ose dire les choses, qui met les mots sur nos ressentis. Moi, j'aurais aimé, avant de me lancer dans ce métier, qu'on me parle de tout ça. C'est bien d'avoir des formations, mais on ne s'attend pas au revers de la médaille. D'aucuns diront qu'on a signé pour ça. Oui, on a signé pour ça, mais à un moment donné, ça devient compliqué. Comment faire pour s'en sortir? Bref. Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo et j'aimerais te dire à toi qui me regardes que si tu te retrouves dans une situation où tu penses à abandonner ton métier ou alors à partir, dis-toi que tu es une personne normale. Tu es une personne qui pense à elle. De toute façon, retrouver un soignant qui n'est pas entier, qui n'est pas lui-même durant un soin, ce n'est plus possible. Si tu te choisis, tu prends la bonne décision. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous vous retrouvez dans ce que je dis, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Partagez-la à vos collègues soignants, aux personnes qui s'intéressent à notre domaine. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Jane Précieuse, maman et soignante de nuit. Dans cette chaîne, je parle des sujets qui concernent notre métier. Pas pour vous inciter à partir, pas pour vous donner des leçons de morale, tout simplement mon expérience à moi. Si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, prends soin de toi, like, partage et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Ciao.